Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, en Christ, fils et filles bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, je voudrais vous proposer la méditation des textes de la parole de Dieu. Je vous donne lecture de l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. » Je me promène dans les jardins de la parole de Dieu de ce samedi et je cueille ma première fleur. Elle vient de la première lecture. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Le monde entier ici s'identifie à ceux qui ont engagé une lutte radicale contre les soldats du Christ. Et les soldats du Christ ne sont pas que les chrétiens, mais aussi tous ceux qui s'arment d'humilité pour défendre la justice et le droit contre les puissants de ce monde. Jean oppose le concept monde à la vérité grand V. Une phrase me vient immédiatement à l'esprit. Ce n'est pas la quantité qui fait la vérité. Il aura beau y avoir 90% du monde qui pense comme ceci ou agit comme cela, ça ne remplacera jamais la vérité de Dieu qui dit que penser comme ceci ou agir comme cela vient du mauvais. Nous appartenons à l'œuvre du Créateur. Il nous a créés à son image et nous sommes ses enfants. Et comme tout enfant qui grandit ferait sa crise d'ado, nous pouvons être tentés de nous détacher de notre Créateur, de nous rebeller contre lui, de croire qu'il n'est rien pour nous et que nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Le monde est pavé de tentations. Le monde entier est au pouvoir du mauvais, nous dit saint Jean. Mais alors, que faire, nous, petits chrétiens, seuls face au monde entier qui veut nous arracher aux mains de Dieu pour nous jeter dans le tourbillon du bruit, de la consommation, de la possession, de l'argent, mais aussi de l'égoïsme, de la peur, de la culpabilité, du désespoir. Combien de fois par jour la voix du serpent qui a trompé Ève et Adam ne vient-elle pas nous susurrer à l'oreille que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous sommes plus forts que lui, que de toute façon il n'est pas là pour nous, qu'il nous oublie, ou encore que c'est Dieu à la carte. C'est quand j'ai besoin que je l'invoque, sinon rien en attendant. Où trouver la force pour lutter contre cet étau qui se resserre et voudrait bien nous écraser? Dans le jardin de l'Évangile, je cueille cette belle phrase qui peut nous aider à trouver une réponse. Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Jésus avait déjà dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous ne sommes rien que nous n'ayons reçu. Tout ce qui est bien, physique ou spirituel, matériel ou immatériel, temporel ou éternel en notre possession, tout est un don du ciel. Même notre propre vie,
La stratégie du démon consiste à vouloir nous faire croire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de nous-mêmes, puisque nous avons consenti à des efforts pour l'obtenir. Mais c'est un leurre, car même notre effort pour obtenir ceci ou cela est un don de Dieu. C'est pour cela que la prière humble et confiante, comme celle du Magnificat, la prière de la reconnaissance de sa petitesse, cette prière-là est une arme redoutable contre le démon et les forces du mal. Elle a été expérimentée par tant de gens, déroutés par les esprits maléfiques ou encore enclins aux addictions multiples, et ils s'en sont retrouvés bien. Plus fort encore, la Bible nous dit d'associer le jeûne à la prière. Reconnectons-nous à l'essentiel de nous-mêmes, à la beauté pure de la création de Dieu que nous sommes et que nous pouvons aussi contempler dans les autres. Mais que faire? Que peut faire un soldat même armé jusqu'aux dents s'il est seul? Un chrétien seul est un chrétien en danger. Une adage dit « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». C'est exactement ça. Car pour aller ensemble, pour faire synode, comme le pape François le demande, il faut nous armer de beaucoup d'humilité. Sans humilité, on ne peut pas grandir ensemble. Un père du désert disait « tu jeûnes, mais le diable ne mange pas. Tu veilles pour prier, mais le diable ne dort pas. » Le seul moyen d'évincer le diable en toute chose, c'est de rester humble. L'humilité est une arme redoutable contre le démon de la division qui est ici identifié au monde entier, aux puissants de ce monde, réfractaires à la vérité, égoïstes et égocentriques selon la vision johannique. Jean le Baptiste, le précurseur, comme beaucoup de saints et saintes à sa suite, a épousé cette humilité. Et cela l'a conduit au témoignage du sang pour la vérité qu'est le Christ. Que le même témoignage d'humilité dans la vérité ne nous quitte jamais et le monde est déjà vaincu. Le Seigneur soit toujours et partout avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.